Bonjour, bienvenue à Count Osterog Yali. C'est une maison sur le Bosphore que l'on appelle Yali. Elle est au numéro 19, sur le côté anatolien du Bosphore qui s'appelle Kandili. Cette maison est en deux parties, une du 19e siècle, l'autre du 18e siècle. Maintenant, je vais vous faire entrer et vous montrer comment et où je vis. Entrez s'il vous plaît. Je suis un industriel à la retraite. Mon nom est Rami Mustafa Koç. Je suis citoyen turc et cela fait maintenant 5 ans que je vis dans le sud. Ce type de maison jaune est assez particulier. En général, il y a deux portes. Une du côté jardin ou de la rue, l'autre du côté de la mer, du Bosphore. Parce que dans l'ancien temps, il n'y avait pas vraiment de route et tous les transports étaient effectués par voie maritime. Ces maisons ont habituellement une grande entrée. Ici, c'est l'entrée du bas et de chaque côté, vous avez des pièces. Sur la gauche, vous avez la salle à manger. La salle à manger n'est pas très grande, du fait de l'agencement de la maison. On peut y installer une dizaine de personnes. J'aime bien les choses petites. Je n'aime pas les grands repas à la maison. Alors on invite seulement le nombre de personnes nécessaires pour avoir une conversation intéressante, que tout le monde puisse écouter et parler. Vous avez ici un dessin islamique du XVIIIe siècle représentant une tulipe. Et puis ces figurines ottomanes qui datent du XVIIe siècle, probablement réalisées pour décorer des échoppes de tabac. Si vous voulez ouvrir la porte et découvrir la vue dehors sur le Bosphore, on communique encore aujourd'hui par bateau et je traverse pour prendre ma voiture de l'autre côté. J'aime naviguer, j'ai traversé 3 fois l'Atlantique et j'ai fait 1 fois le tour du monde. Retournons à l'intérieur. Ceci est une statuette réalisée à Venise. Je l'ai achetée en Italie, c'est aussi un mort noir. Nous voici dans mon bureau. C'est mon bureau. J'aime l'archéologie et j'ai donc pas mal de pièces anciennes. Je travaille souvent ici les dimanches. J'ai des casques, j'ai des bronzes. Ce sont des bronzes islamiques du XVIe siècle. Il y a un chaperon de cheval, une protection du thorax pour les soldats et un casque. Et ça, ce sont des porcelaines chinoises bleues et blanches. Ce livre date, je pense, du XIVe siècle environ. C'est un livre de loi que j'ai trouvé en Angleterre. Et à l'époque, les livres de droit traitaient vraiment de tout. Comment vivre et ce qu'il ne fallait pas faire. Ces deux-là sont des sculptures du XVIIIe. Elles proviennent d'Allemagne. Voici la pièce qui m'est la plus chère. Je l'appelle notre département chinois. Je vais en Chine depuis 1981, presque tous les ans.
Et dans le département chinois, il y a plein de choses très précieuses. Nous les avons achetés quand la Chine s'est ouverte. Mais comme l'on ne peut rien ramener de Chine encore, nous les achetons à Hong Kong pour pouvoir les rapatrier. Ici, je m'installe habituellement pour lire le journal. Voilà un caftan d'Asie centrale, entouré de décrets signés de la main de firmans. Je vous amène maintenant dans mon département islamique, avec entre autres des faïences, des céramiques, etc. Ah, et ici, il y a mon petit département avec mon très précieux cheval de Chine, qui est authentique et original. Nous avons fait des expertises. Ceci vient du Cambodge. Ici, c'est la salle télé où je regarde les news ou les matchs de foot. Et puis autour, ce sont des antiquités que j'ai achetées en Turquie. Nous allons maintenant monter. Ici, nous avons des calligraphies islamiques. Je ne lis pas l'arabe, mais je les trouve vraiment très décoratives. Voici ma pièce blanche, où se trouve une bibliothèque plus grande, avec des boissons. Nous recevons ici avant ou après dîner. Il y a un très joli balcon. Je collectionne également les cages. La plupart d'entre elles viennent de France. Je me lève à 6h30 tous les matins. Je fais de la gymnastique jusqu'à 7h30. Je me prépare pour 8h30, je prends mon petit déjeuner et je quitte la maison à 9h pour aller au bureau tous les jours. Bien que je sois à la retraite, j'aime aller travailler au bureau. J'ai été dans le monde entier. Je me suis rendu dans presque tous les pays, mais la Turquie reste le meilleur endroit pour vivre à mon goût. Mais si je devais vivre ailleurs, je préférerais Londres. On va rentrer par là. Nous avons un ascenseur pour les gens qui ne veulent pas grimper les escaliers. Mais je ne l'utilise jamais. Mais si vous deviez avoir besoin d'un ascenseur, il est là. Par ici, on accède au quartier des gens de maison, vers le haut. Le salon principal. Malheureusement, j'ai obtenu ce piano avec la maison. C'est une nouvelle collection de Chine que nous avons acquis cette année. Ils ont ouvert une tombe et ils étaient tous dedans. Ceux-ci étaient des paravents ottomans. Ils étaient en Amérique du Nord, au nord de New York, quelque part près de Boston. Nous les avons trouvés chez Christie's à New York. Je n'ai pas fait d'études d'art, mais ma mère était très intéressée. Alors je la suivais. Comme vous le savez, nous avons 4 musées dans la famille. Nous savons donc ce qu'est l'art. Ceci est une tapisserie du XVIIe siècle de grande valeur. Je l'ai placée ici parce qu'elle ne doit pas être exposée à la lumière. C'est une très belle tête et très célèbre. Un Romain. Parce qu'elle est restée dans l'eau, cette partie s'est assombrie. Mais on a essayé de la nettoyer. On descend à nouveau par ici.
C'est une sculpture du XVIIIe siècle représentant une tête de femme à l'antique. Si vous voulez voir le jardin, on peut en faire rapidement le tour. Vous voyez, dans l'architecture ottomane, vous avez toujours cette croix. Une allée va par là, une autre par là. Ce sont des colonnes byzantines. Je les ai trouvées à Istanbul. C'est le plus vieil arbre du Bosphore, mais des experts m'ont dit que nous étions malheureusement en train de le perdre. De manière générale, on mange ici. Le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, en été. Et ce parasol me protège du soleil. C'est mon voisin qui part travailler. C'est un banquier très célèbre. Il doit toujours être dans les prêts ou les taux d'intérêt. Ici, on se doit d'avoir un bateau maintenant. Le trafic est horrible et on perd beaucoup de temps. Voilà en résumé comment je vis et de quoi a l'air l'intérieur de ma maison. Et aussi le style de vie sur le Bosphore. Puisque c'est une baie, elle est à l'abri du vent du nord. Il n'y a donc pas trop de vagues. Et donc c'est plus tranquille. Et vous pouvez encore trouver ces vieilles maisons de la période ottomane, préservées. J'ai un musée sur le Golden Horn qui est en 2 parties. Je souhaiterais avoir du temps pour y aller avec vous, pour vous expliquer tout, mais le temps m'est compté, mon temps est précieux. C'était bien de parler avec vous, merci. Bienvenue au Rami Koç Museum. Ce musée est le premier et le seul musée de l'industrie aéronautique de Turquie à avoir une très large collection de modèles. Mon nom est Mahouset Tonoder et je suis l'assistant du manager général du musée. Je vais vous accompagner dans le musée et essayer de vous expliquer les différentes sections et différents produits exposés dans le musée. Maintenant, entrons dans le musée. Dans la première salle que je vais vous montrer maintenant, est exposée une machine à vapeur des années 20. Là, vous pouvez comprendre comment l'énergie de la vapeur entraîne la rotation des pierres qui concassent les olives afin d'extraire l'huile. La plus intéressante collection du musée sont les voitures, où vous pouvez voir différentes sortes et marques de voitures. Celle-ci date de 1898. Toutes celles-là sont des voitures de collection. Tout ce qui manque, c'est juste le cheval.
Dans cette partie du musée, on peut voir différents modèles de vélos et de motocyclettes. Et dans le coin, la partie au fond de la pièce est consacrée aux motos Harley-Davidson. Nous allons maintenant dans la partie où nous pouvons voir de bons exemples d'équipements de train. La voiture la plus intéressante ici est la voiture impériale du sultan Abdulaziz, qui était le premier empereur de l'Empire ottoman à faire un voyage en Europe. Bonjour et bienvenue, vous êtes à la rive asiatique Anadolu-Hisar. Moi je suis Rabia Chapa, je suis galériste et la propriétaire de cette maison. Et dans ma galerie, je travaille depuis 32 ans sur l'art contemporain. Et de Turquie et d'européen aussi. J'ai fait l'exposition de Daniel Buren, j'ai fait l'exposition de Sarkis, et Dagmar Doming, un artiste d'Allemagne. Je travaille avec l'art contemporain et j'aime bien mélanger les deux en même temps. Je trouve ça plus joli. Ici, c'est notre salon. C'est la côté de cheminée. Et tout. Moi, je n'aime pas beaucoup de mettre des meubles. Moi, j'aime qu'on voit ma collection. Ça, c'est le vitrail. C'est mon portrait. C'est une artiste très connue chez nous, mais quand même, elle était connue en France aussi, à Paris. Elle est dans le livre de Charles Lestien, Farhan Nissa Zaid. Elle était l'amie de notre famille. Elle a fait mon portrait ici en vitrail et un autre portrait ici, sur toile. À part ça, je suis collectionneur des robes de mariage et de têtes de mariage anatoliennes. Ici, dans 2 vitrines, il y a ma collection de têtes de mariage, les colliers et les bracelets et des ceintures. Ce sont des ceintures. Ici aussi. C'est une tête de Suryani, très ancienne. C'est pour mettre le courant. Ici, ce sont des objets qu'on met sur sa tête. En Anatolie, les femmes, quand elles marient, elles mettent beaucoup de choses sur leur tête. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de bijoux sur la tête et on se tient toujours comme ça, tête en haut. Il faut aller à la maison de Marie, la tête en haut. Il ne faut pas baisser. On croit comme ça. Là, c'est Andy Warhol. C'est une amie qui m'a fait cadeau.
Mais c'était la couverture de cette assiette où il y a le dessin d'Andy Warhol. J'ai coupé la couverture et j'ai mis comme ça par terre parce que je n'aime pas de le mettre comme ça sur le mur. Je n'aime pas de faire ce que tout le monde le fait. Je fais une autre façon, à ma façon. Ici, c'est la partie de Mama 5 qui s'appartient à ma galerie. Et maintenant, on monte à la deuxième étage. Ici, c'est Sofar. C'est une place qui est très connue dans l'architecture ottomane. C'est la réunion de toute la famille. Le matin, on vient au sofa et on se dit bonjour, comment a passé le soir. C'est-à-dire la chambre que tout le monde vient tous ensemble. Et après ici, on passe à ma chambre à coucher. Ici, il faut prendre la vue. Si vous voulez, maintenant, on monte au grenier pour voir encore la vue du Bosphore. Ici, on est dans le petit balcon de ma fille. Vous voyez le bateau qui vient? Il vient comme sur nous. Quand j'étais jeune, je faisais la pêche aussi. Maintenant, je laisse. Pour moi, de vivre à Istanbul, ça devient comme une maladie. Même pendant le soir, si je rentre très tard à la maison, je descends et je viens ici, je regarde. Et mon mari me riait de moi et il disait, mais écoute, on n'a pas volé. Istanbul, il est encore ici. Moi, j'adore Istanbul. Je ne peux pas le vivre loin d'Istanbul. On est à la rive asiatique et c'est le Anadoluhisar. Et c'est le premier quartier des Ottomans. C'est Yıldırım Beyazıt, il est venu le premier. Il a fait le château de Anadoluhisar. Et il y a des rues très anciennes, il y a des maisons très anciennes, des yalı très anciennes à Anadoluhisar. Maintenant, on est en train d'aller la grande maison que nous étions reliés. À la fin du 8e siècle, ma maison était reliée à cette maison-là, qui était Selamlık. Et cette rue continuait jusqu'à ma maison. Et là-haut de ma maison, c'était la grande cuisine pour cette yalı-là. Et en bas, il y avait les gens qui travaillaient, qui dormaient. Et là-haut, il y avait, chez moi, à ma maison, la partie pour regarder la lune. 3 salons pour regarder la lune. Et ici, on passait d'ici et on allait à Yalı. Et de Yalı, on passait à Harem. Harem, c'est la partie de la maison où que les femmes s'habitent du matin jusqu'au soir, elles sont là-bas. Maintenant, on est dans la maison de Demet et Cengiz Çetin Doğan. Tous les deux, ils sont collectionneurs.
Demet Hanım, elle est collectionneur des antiquités, des meubles antiquités. Et Cengiz, il est collectionneur de peintures turques anciennes jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, depuis 15 années, il y a des gens qui sont achetés des yalı anciennes et ils ont fait la reconstruction. Et maintenant, ils sont très chics et très jolis. Maintenant, on ira à la place que j'aime beaucoup, c'est un potier qui est au milieu d'une rivière. Et là-bas, moi, mes enfants et tous les artistes céramiques turcs, ils étaient là-bas pour travailler céramique. C'est un atelier vraiment très bel et très authentique. Maintenant, on est en train d'aller à l'atelier de Rıfat Usta, que son père était le premier qui a fait son atelier et il était en train de travailler à ce temps-là avec tous les artistes turcs, céramistes. Il y a 20 années qu'il est mort, maintenant c'est son fils qui continue à faire des potiers. Là, c'est la place, l'atelier de Hasan Usta, c'est la place que je préférais à Anadolu Hisar, à Istanbul. Et tous mes enfants, ils ont commencé à faire de céramique ici quand ils étaient 7-8 ans. Et si vous voulez le voir, ici il y a des choses qu'il a fait et qu'il vend. Si vous voulez, on passe à le côté de l'atelier. Ici, il y a le four électrique, mais l'ancienne, quand je suis acheté ma maison, à ce moment-là, il y avait le four de terrain. C'était sous le terrain, il mettait du bois et il faisait là-bas le four. Maintenant, c'est devenu moderne, on fait avec le four moderne. O nerede kaldı? Arka bahçede mi kaldı? Yani eskiden bahçenin içinde böyle üst üste koyup kuruturdu Hasan Usta. O kalmadı, onu bilmiyoruz.
Mais aujourd'hui, il n'y a pas des élèves qui travaillent. Peut-être s'ils viennent, il va nous montrer comment il fait des... Istanbul est une ville extraordinaire. Moi, je dis j'ai fini, encore je trouve des choses que je n'ai pas vues. Tant de jours je promène, tant d'années je promène, encore il y a des choses que je n'ai pas vues. Bienvenue. Mon nom est Gurkan Kurul. Mon nom est Sena Korul. Voilà Murat et Mehmet. Nous vivons à Mahmoud Şevket Paşa, à Istanbul. Nous avons construit cette maison il y a 2 ans et nous avons essayé de suivre les pas de Richard Nutra. Nous avons associé le bois, la pierre et le béton, ce qui donne un endroit plus chaleureux pour nous et plus accueillant pour nos invités. Shall we go in? Si vous voulez bien entrer. Hadi gel. Nous avons des invités qui arrivent. Hadi kalkın. The entrance. L'entrée. I would like to start from Je vais the very peut-être first commencer par le maybe. début. Hakan Ezel est l'architecte de cette maison. Sena, my wife, Ma femme, Sena, avait quelque chose en tête. Elle voulait absolument avoir un jardin intérieur avec des plantes et de la lumière entrant dans la maison. Voici le salon. Nous sommes dans le textile et depuis 92, depuis 14-15 ans, nous faisons du business avec le Danemark, avec la Scandinavie, et je pense que nous avons été un peu inspirés par le design scandinave. Ils sont marrants. Il y a beaucoup d'influence par le design danois. Nous y sommes très sensibles. Nous avons acheté beaucoup de choses du Danemark. Une bonne partie de nos meubles viennent du Danemark.
La raison pour laquelle nous avons choisi cette maison et d'en faire un plein pied, ce sont les jumeaux. Vous voyez ? Auparavant, nous vivions sur le Bosphore, au 4e étage, et il y avait beaucoup de mouvements à cause de leur activité. Donc, nous voulions déménager vers un endroit sûr pour eux, afin qu'ils puissent dépenser toute leur énergie. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. On avait une idée en tête et on s'est vraiment rapproché de cette idée. C'est lui qui a choisi les œuvres. Là, c'est une œuvre de Bitran. C'est un Arménien qui vit en France. C'est lui qui l'a choisi et je pense que cela convient tout à fait à notre maison. Et puis il y a celle-ci d'une artiste turque qui vit à San Francisco. Elle est aussi une amie proche. Son nom est Johanna Antolop. Nous essayons de collectionner ses peintures, mais ses œuvres restent très chères. Elle n'est pas facile à collectionner. Il y a également une de ses œuvres dans l'entrée. Nous avons une autre peinture de Johan dans l'entrée. C'est aussi d'elle. Comme je vous disais, il y a deux côtés dans la maison. Ici, c'est le côté vie, et là, c'est notre côté où nous avons nos chambres. Nous allons donc passer à la seconde partie. Voici notre salon de tous les jours, où les garçons regardent la télé, et pour nous en soirée, pour nous relaxer après de longues journées. Là aussi, une influence scandinave dans l'ameublement. Ceci est une photographie d'un photographe sud-africain, Peter Hugo. Nous l'avons acheté en Afrique du Sud, à Cape Town. Nous continuons avec notre penderie et notre chambre. Arkham a été très généreux avec l'espace qu'il nous a alloué à Senna et à moi. On se change ici et puis on passe dans notre chambre. Nous sommes agents. Nous avons un bureau de design à Londres et nous créons également avec des designers à Londres et nous vendons à nos clients ces designs. Nous préparons les commandes en Turquie et nous les expédions dans le monde, que ce soit en Scandinavie, au Danemark, en Norvège ou en Angleterre. Nous voulions un peu éviter la vie urbaine. Nous voyageons surtout dans les grandes villes où se trouve la mode et donc notre quotidien est plutôt frénétique. Aussi, nous avons décidé de nous échapper un peu. Istanbul est aussi une très grande ville, avec une vie plutôt frénétique. Et ce côté de la ville n'est qu'à 30 minutes du centre. Nous avons une vie très paisible ici. Nous sommes très proches de la mer Noire, seulement à 5 minutes en voiture. Et c'est également seulement à 10 minutes du bout du Bosphore. Nous nous trouvons en fait à l'extrémité du Bosphore qui rejoint la mer Noire. Donc c'est l'intérieur de notre maison et nous passons beaucoup de temps également sur l'extérieur de la maison. Je vais peut-être vous montrer.
Nous avons oublié la cuisine, la partie la plus importante pour moi en fait. Il aime cuisiner. J'adore être dans la cuisine. On voulait que cet endroit soit le plus clair possible. Parce que si vous passez beaucoup de temps dans la cuisine, et que d'autre part, nos amis sont là, nous voulons qu'ils soient avec nous dans la cuisine, et qu'ils ne restent pas dans le salon. C'est un bon endroit pour avoir de belles et grandes réceptions. Nous aimons recevoir parce que, comme nous sommes en dehors de la ville, c'est plus sympa qu'ils viennent, plutôt que nous allions en ville. Nous préférons que nos amis viennent. En été, et aussi en soirée quand il fait beau, nous nous installons à l'extérieur. Nous nous installons ici et le repas arrive de la cuisine, par là. Il y a aussi un bon accès par ici pour le service. Il y a 2 portes qui donnent sur le jardin. Et c'est aussi une maison fondée à partir des concepts de Nutra. Il y a de grandes fenêtres, de grandes portes, beaucoup de lumière qui entre dans la maison. Le design du jardin a également été fait par un ami proche. C'est son métier et il nous a aidés à le concevoir. On a eu l'idée, en particulier Gurkhan a eu l'idée, d'avoir toutes ces bosses, ces pentes. Il a donc réalisé le jardin en fonction. According to that. C'est ici que nous passons la plupart de notre temps l'après-midi. Parce que le soleil se couche de ce côté. Et donc les rayons chauffent la maison par là. Et une fois que le soleil est couché, c'est très confortable de s'installer ici, sur la terrasse. Comme nous cuisinons très volontiers, nous avons décidé d'avoir notre propre jardin d'épices pour la cuisine, de façon à avoir des ingrédients frais. Nous allons vous montrer tout notre petit jardin d'où nous prenons les ingrédients frais pour la cuisine. Nous avons différentes herbes que nous utilisons dans nos plats. De la menthe, du romarin, du persil, des poivrons frais, des tomates, des aubergines. Je pense que vous avez découvert notre monde maintenant, notre petit monde secret. Nous souhaiterions également vous montrer un de nos endroits favoris dans le quartier. Si vous voulez bien nous suivre, on va y aller. This is the end of the Bosporus.
C'est le bout du Bosphore. Et de là, vous pouvez voir le début de la mer Noire. Et par là, en bas, vous allez vers la mer de Marmara. Cet endroit est assez haut, donc vous pouvez avoir une vue sur la mer Noire, le début du Bosphore et la ville. Nous venons souvent ici au printemps, quand il fait beau bien sûr. On pique-nique, on aime bien regarder Istanbul d'en haut. Nous arrivons face aux ruines d'un château. C'est le trou vers Istanbul. C'est aussi une porte. Nous sommes au point le plus septentrional du Bosphore. Là-bas, vous voyez la mer Noire, par où arrivent les bateaux dans le Bosphore. Depuis la Russie, Des pays russes. de l'ex-URSS. Et puis ils descendent en passant par des courbes, d'abord à gauche, puis à droite, vers la ville d'Istanbul, puis la mer de Marmara.